Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode du Swiss Motoboy Podcast. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous touche tous, de près ou de loin d'ailleurs. Et ce sujet va être l'assurance. Parce que, en tout cas en Suisse, et dans toute façon tous les pays, je pense, francophones, l'assurance est obligatoire sur les véhicules motorisés. Et je vais un peu vous parler parce que j'ai eu pas mal d'informations, j'ai aussi eu un peu de vécu par le biais d'amis, etc. Donc je vais vous donner quelques conseils. Je dis tout de suite, je ne suis pas du tout un spécialiste, j'ai pas les conseils absolus, c'est simplement des trucs que j'ai appris avec le temps et qui, dans certains cas, je pense, pourraient vous être utiles. Donc on va commencer tout de suite. On va parler surtout des assurances véhicules. Vous êtes sur un podcast moto. On va pas commencer à parler d'autres assurances. C'est simplement pour les véhicules. Mais déjà là, si vous connaissez un peu le système derrière, il y a moyen de faire déjà quelques économies et de s'éviter peut-être quelques galères que j'ai pu voir via des connaissances. Donc d'abord, commençons. Qu'est-ce que c'est qu'une assurance véhicule ? Alors l'assurance véhicule, elle est faite de 3 grands points. Il y a la responsabilité civile, RC, il y a la casco partielle et il y a la casco complète. C'est vraiment les 3 gros points. On va faire chaque point précisément, comme ça je vous explique ce qu'il représente dans les grandes lignes. De nouveau, chaque assurance a après ses petites précisions, ses petits détails auxquels il faut s'intéresser si on veut vraiment être sûr de ce qu'on a d'assuré. Mais bon, ça demande pas mal de travail après. Mais dans les grandes lignes, c'est ce fonctionnement que vous aurez dans chaque assurance. La RC, c'est la partie, donc responsabilité civile, c'est la partie que vous êtes obligé. Parce qu'effectivement, quand vous allez faire la carte grise, on vous demande une assurance, et c'est ça, c'est la RC. Donc en gros, c'est que cette partie-là que vous êtes obligé d'assurer. Le reste, l'État, disons le service des autos, ils s'en fichent royalement. Ce qu'ils veulent, c'est que vous ayez une RC. La RC, son but, c'est de protéger les autres de vous. Donc vous, du moment où vous êtes sur une moto ou un véhicule motorisé, vous êtes de base déjà un danger pour les autres. Vous avez une responsabilité qui est de base déjà là. Et la RC, donc l'assurance RC, elle est là pour protéger. Donc effectivement, tu fais des dégâts au véhicule de quelqu'un d'autre en lui rentrant dedans en roulant, tu abîmes quelque chose, peu importe, avec ta moto en roulant, ou avec ta voiture, c'est le même système. C'est ta RC qui va payer. Voilà. À noter tout de même que c'est pas parce que ta RC vient à payer quelqu'un que toi tu es sorti d'affaire. Je prends l'exemple. Tu roules, tu rentres dans une voiture, tu lui détruis la portière de droite. La RC va donc prendre, va assez rapidement, c'est le but d'une RC, rembourser la personne victime de ton erreur, parce qu'elle a de 1 rien demandé, et que maintenant elle se retrouve pénalisée parce qu'elle a une voiture complètement enfoncée par ta faute, alors que voilà, si tu avais fait bien les choses, il n'y aurait pas eu ça. Donc l'assurance RC, son but, c'est simplement au plus vite possible de dédommager la personne que tu as lésée par ton erreur. Du moment où la personne est dédommagée, c'est tout bon. Elle est out, elle va pouvoir faire réparer sa portière ou peu importe. Ça ne veut pas dire que toi tu es sorti d'affaire, parce que là, en fonction de la raison pour laquelle il y a eu cet accident, je prends des raisons aggravantes, si tu étais sous alcool, stupéfiant, si on se rend compte que tu étais sous un gros excès de vitesse, peu importe, voilà, de nouveau les raisons précises, je ne sais pas, l'assurance peut se retourner contre toi. C'est-à-dire qu'après, ils disent, bon, on a payé 10 000 balles pour que l'autre puisse réparer sa portière, mais là, c'est ta faute. C'est pas juste une erreur malheureuse. Tu as fait tout juste, mais ça s'est passé. Non, là, tu as vraiment fait une faute aggravée. Donc, dans ce cas-là, nous, on ne prend pas en charge. C'est à toi de nous repayer. Donc, en gros, après, toi, tu vas devoir leur rembourser la totalité, une partie. Ça, c'est
Là, on entre dans le détail très précis où vraiment, moi, j'ai jamais eu affaire à ce genre de choses, donc je pourrais pas vous dire. Mais il faut vraiment vous dire que l'ARC, c'est vraiment, si t'es victime, c'est ton rayon de soleil, et si t'es coupable, c'est le truc, c'est la bouée de sauvetage. Et en fonction de ce que t'as fait, c'est une vraie bouée de sauvetage ou c'est un truc qui va te couler. Donc voilà. Mais dans l'idée, c'est ça. Ensuite, on a la casco partielle. La casco partielle, en gros, il faut te dire que c'est les dégâts qui vont avoir à être faits sur ton véhicule, mais qui ne sont pas de ta faute. Je prends l'exemple, enfin, dégâts ou autres. Donc, par exemple, le meilleur exemple que j'ai, c'est tu te fais voler ta moto. Donc, voilà, tu la parques quelque part, tu prends la clé. Enfin, ça aussi, hein, toujours prendre la clé. Hein, ils vérifient souvent. Souvent, quand tu vas annoncer le vol à la police, ils vérifient que tu peux leur montrer tes 2 clés. Si tu peux pas leur montrer tes 2 clés, ça veut théoriquement dire que tu as laissé une des clés sur la moto. Et donc là, c'est toujours un vol, mais en gros, c'est un vol cadeau, quoi. Après, je sais pas comment ça se passe précisément. Mais disons, voilà, tout s'est passé vraiment, tu as pris ta clé, quelqu'un est vraiment venu te voler ta moto. Et bien dans ce cas-là, c'est quelque chose qui t'est arrivé, c'était pas de ta faute, tu n'y pouvais rien, tu as tout fait juste pour que ça n'arrive pas. Et bien dans ce cas-là, c'est la casco partielle qui te protège contre ça et qui va te rembourser la valeur actuelle de ta moto. Ou par exemple, tu vas en été chez des amis, tu as la moto qui est parquée dehors, normalement peut-être tu l'as chez toi, sous un toit, sous un garage, mais là, elle est parquée dehors. Et ce soir-là, gros orage, énorme grêle, et tu as le réservoir de ta moto qui est complètement tapé. Bah là aussi, c'est des dégâts naturels, donc tu n'y pouvais rien, voilà. T'as eu de la malchance. Il y a eu des dégâts sur ta moto, mais pas par ta faute. C'est là où aussi cette assurance va rentrer en jeu. Donc c'est tous les dégâts qui arrivent à ta moto, mais qui ne sont pas de ta faute. Et ensuite, tu as la casco complète. La complète, c'est en gros, elle complète la partielle, entre guillemets. Mais la complète, l'idée, c'est tous les dégâts qui sont arrivés à ta moto ou à ta voiture, et qui sont de ta faute. Exemple, tu te chauffes trop, tu te loupes dans un virage, dans un col, la moto part en glissade, elle va taper dans un truc, elle est pétée. Voilà. Mais là, c'est de ta faute. Tu vois. C'est toi qui as joué, c'est toi qui n'as pas pu maîtriser ta moto, etc. C'est de ta faute. Bon, voilà. Peu importe, tu redresses ta moto, tu maîtrises mal, tu glisses du pied, elle tombe par terre, c'est de ta faute. Et c'est là où déjà, il y a le premier vrai conseil qui rentre en jeu. Dans la plupart des assurances, en général, tu as une durée. En fait, tu as une durée. Disons, tu as une durée où ils vont te rembourser la valeur de ta moto neuve. En général, ça joue entre 2 et 4 ans. Ça dépend de l'assurance. Souvent, c'est 3 ans, je crois, mais voilà. Ça peut aller entre 2 et 4 ans. Parce qu'en gros, l'assurance, peu importe l'âge de ton véhicule, ils vont aller regarder le prix catalogue, donc le prix neuf, et ils vont te faire l'assurance par rapport à ce prix-là. Même si tu as acheté une moto de prix catalogue 20 000 francs et qu'elle t'a coûté 8 000, eux, ils vont regarder le prix catalogue par rapport au neuf. Sauf qu'au moment de te rembourser, ils ne vont pas regarder le prix catalogue neuf, ils vont regarder la valeur actuelle avec le kilométrage actuel, l'âge, etc. Ils ont un truc de calcul comme ça. Donc en gros, j'ai l'exemple d'une connaissance qui s'est acheté une CBR 600, je le salue s'il se reconnaît. Il l'a acheté, je crois, il y a déjà... je ne sais plus exactement, disons il y a 8 ans environ, il l'a acheté. Il l'avait acheté environ 8 000 francs. Et depuis, il la roule, il lui a mis des kills, voilà. Mais depuis toutes ces années, il paye une casco complète. Donc déjà, il a acheté un véhicule d'occasion, qu'il n'a pas payé le prix plein. Mais il a mis une casco complète dessus, ce qui fait que lui, il paye une assurance par rapport au prix plein neuf du véhicule. Le souci, c'est que si maintenant il le crache, eh ben l'assurance va lui rembourser la valeur actuelle du véhicule. Et là, une Sportive 600, et puis je crois qu'il a déjà pas mal de kills dessus. Bref, je lui avais demandé un peu à combien il pensait la revendre, sa moto, s'il pouvait. Il m'avait dit 4 000, tu vois, 4 000 ou comme ça, ce serait un bon prix pour la revendre.
Et donc, il faut vous dire, vous payez l'équivalent d'une assurance pour une moto à peut-être 10 000, 12 000, comme ça. Sportif 600, je crois qu'elles sont dans... Ouais, en tout cas, elles sont dans ces eaux-là, neuves. Sauf que toi, tu vas, de toute façon, même si c'est toi qui la couche, qui la détruit, tu vas récupérer peut-être, allez, 5 000 francs avec de la chance. Donc moi, je lui ai dit, quand il m'a raconté ça, je lui ai dit, écoute, renseigne-toi, mais pour moi, c'est pas du tout intéressant de garder la casque complète. Prends juste la partielle, parce qu'en gros, ça veut juste dire, la partielle, ça va te couvrir. Si quelqu'un te fait des dégâts sur ton véhicule et que c'est sa faute ou comme ça, de toute façon, ça va rien te coûter théoriquement. La seule protection que tu vas t'enlever, c'est toi qui l'as détruit en la roulant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça sert à rien de payer quelque chose où tu vas payer une certaine somme. Maintenant, voilà, j'ai pris mon propre contrat pour vous donner un exemple. Moi, alors c'est un peu plus compliqué chez moi parce que je suis en plaque interchangeable. Donc, pour ma KTM et ma ZX10R, je paye qu'une seule assurance entre guillemets. Mais la ZX10R, par exemple, je l'ai acheté autour des 14 000 francs. Je l'ai pris en casco partiel. Donc, si moi, je l'envoie dans un mur, c'est fini. Voilà, la valeur actuelle du véhicule, je le perds. Tu vois, l'assurance ne rentrera pas en jeu. Par contre, pour la KTM, j'ai pris en casco complète parce que la KTM, je l'ai achetée neuve. Et donc, je suis dans cette période d'environ 3 ans où, s'il venait à lui arriver quelque chose par ma faute, je recevrais la valeur neuve de la moto. Et c'est ça qui est important. C'est la valeur neuve de la moto. Ça veut dire que s'il m'arrive quelque chose, théoriquement, je peux retourner chez le concessionnaire et s'il y a exactement le même modèle, je peux le racheter. Je suis pas perdant d'aucune façon. Et dès que tu passes ces X années, ensuite, effectivement, tu auras potentiellement 2000, 3000 francs de moins, etc., que tu devras, toi, mettre de ta poche. En plus de la franchise, qu'il ne faut pas oublier la franchise. Plus tu as une franchise grande, plus, effectivement. Moi, par exemple, là, combien j'ai de franchise? Je crois que j'ai 1000 francs de franchise sur la casco complète. Ce qui veut dire que, imaginons, j'ai une moto qui vaut 14 000 balles, neuve. Je la crache dans les premières années où ils me remboursent le véhicule neuf. Et je vais déjà devoir payer de ma poche pour aller reprendre le même véhicule exact, 1000 francs. Ça va. Voilà, ça va. Sur 14 000, ça va, tu vois. Voilà. Puis bien sûr, plus tu as une franchise qui est haute, enfin donc grande si on peut dire, moins tu vas payer de primes. Donc c'est vraiment un calcul du risque, quel risque tu es prêt à prendre. Maintenant, si je regarde là sur mon petit contrat que j'ai sous les yeux, alors, voilà, la responsabilité civile, moi, me coûte 192 francs 36 pour les 2 motos. Je vais juste contrôler là. Voilà. Donc ça me coûte environ 200 francs par année pour la responsabilité civile. Donc c'est pas si cher. Hein. Faut vous dire, hein, là j'ai une ZX10R et une KTM 890. Hein. C'est pour 200 balles, je peux les assurer juste pour 200 balles. Alors je prends tout le risque au niveau de les pertes à côté, mais je peux les assurer juste pour 200 balles. Et c'est tout bon. Et j'ai le droit de rouler avec. Ensuite, alors je dis 200 balles, c'est un petit peu plus. Hein. Après, il y a encore les quelques petits frais, machin, etc. Enfin, il y a des trucs, il y a les taxes légales, etc. qui s'ajoutent, hein, bien entendu. Mais disons, si on regarde juste le prix de la RC, c'est 200 balles. Quoi. En vrai, peut-être je serais à 250. Quoi. Voilà. Ensuite, la casco partielle, si on regarde là, ma ZX10R, donc qui se base de nouveau sur le prix neuf, la ZX10R, je paye 76 francs 75. De nouveau, dégâts qui sont faits à ma moto et qui ne sont pas de ma faute, moins de 100 francs pour une moto qui vaut une belle somme, hein, quand même. Donc là aussi. Et c'est pas négligeable. Par contre, maintenant je passe à la casco complète. La casco complète, je paye 438 francs 57. Donc c'est pour une moto qui, prix neuf, est moins élevé que la ZX10R. Et là, je suis en casco complète, je suis à 440 francs. On arrondit. 440 francs. Et ensuite, tu as encore le système de bonus-malus que vous connaissez peut-être. Moins tu fais de 4 prestations chez eux, plus ton bonus est élevé. Moi, j'ai un bonus qui est, vu que je suis encore assez jeune conducteur, enfin que je ne suis pas là depuis des années et des années, j'ai un bonus qui est plus ou moins bon.
mais j'ai de loin pas le meilleur, je pense. Ah si, quoique je suis en niveau... Oh, je sais pas, il faudrait que je regarde, attends. Ça pourrait être... Est-ce que j'ai le tableau? Non, je l'ai pas. Bon, mais moi je crois que je suis ni parfait, ni... Mais voilà, le bonus. Un bonus au top, je crois que c'est presque 40-45% de rabais sur la prime. Hein. C'est quelque chose d'assez violent, hein, si tu fais vraiment pas de dégâts pendant des années et des années. Sauf que bien entendu, le bonus, pour gagner un rang de bonus, il faut rouler pendant genre 5 ans sans dégâts. Pour en perdre 5, t'as un cas de prestation qui coûte à l'assurance, tu perds 5 rangs. Donc faut t'imaginer, il faut vraiment être impeccable. Donc voilà, mais maintenant, ils me mettent quand même en dessous, donc moi je paye les 440 francs. Si j'avais la prime à 100%, donc sans aucun rabais sur le bonus, machin, etc., elle me coûterait 1124 francs 80. Donc elle me coûterait plus cher que ce que je paye à la totalité pour les 2 motos. Donc voilà. Pour vous dire, en fait, pour vous expliquer ça, c'est simplement la casco complète, alors que ça ne protège que vos dégâts sur votre véhicule, va vous coûter au minimum le double, au minimum une deuxième fois le reste. C'est-à-dire que si tu payes 500 francs avec RC casco partiel, tu risques de payer encore 500 francs juste pour cette partie-là, si ce n'est plus. Hein. C'est au minimum. Au minimum, tu repayes une fois ce que tu payes, voire beaucoup plus. Tu vois. Et là, il y a pas photo. Hein. Si je compare, si je regarde la casco partielle de la ZX10R qui est à 76 balles, et maintenant la casco complète qui est à 438, il n'y a pas photo. Alors bien sûr, dans la complète, il y a aussi la partielle, dans l'idée. Mais voilà, il n'y a pas photo. C'est juste... voilà, sinon je serais environ à deux cascos partiels sur mon contrat. Ça me ferait peut-être, on serait 140, 160, peut-être 180 francs. Allez, on arrondit vachement vers le haut, on serait à 180 francs. Là, juste pour une moto avec la casco complète, je paye 438. Donc, en fait, il faut vraiment réfléchir. Pour une voiture, c'est autre chose. Tu vois, t'achètes une voiture à 60 000 balles. Si tout d'un coup, même si tu l'as depuis 5 ans et qu'elle vaut plus de 40 000, si d'un coup, tu fais un gros accident avec, malheureusement, et puis que tu l'as détruit, ouais, effectivement, est-ce que ce serait pas plus intéressant d'avoir une casco complète, parce que il faut pouvoir te racheter au moins un véhicule qui tient la route, quoi, tu vois. Par contre, pour les motos, moi je trouve, franchement, les motos, elles ont une valeur quand même bien moindre, et que surtout, tu peux trouver déjà des très bons modèles autour des 10-12 000 balles. Pour moi, et c'est quelque chose qui est venu de mon père, hein, une moto neuve, si tu l'as... Moto neuve, vas-y, prends la casco complète. Moi, j'ai ce conseil-là. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais regarder environ après 3 ans de propriété de cette moto, je vais l'enlever. Et après, je prendrai le risque de ma conduite. Mais tant qu'on peut me la repayer en entier, vas-y, je paye. Mais dès on me la repaye plus en entier, franchement, à chacun de savoir à quel point il veut prendre le risque ou pas. Pour ma part, je trouve que effectivement, tu vois, il faut te dire, je donnais l'exemple à mon pote. Hein. Il a roulé, disons, pendant 7 ans une moto qui lui a coûté environ 500 balles. Ouais, non, j'exagère un peu. On va dire qu'il lui a coûté 300 balles de casco complète par année. Donc, je fais très vite le calcul, hein, mais on fait 300 fois 7, ça fait 2100 francs. Ça veut dire qu'il a payé 2100 francs. S'il ne se passe rien, il a payé 2100 francs pour rien. Et s'il se passe quelque chose, il aura payé 2100 francs pour cette protection et il recevra peut-être 4000. Voilà. Alors que dans l'idée, potentiellement, il ne se passera jamais rien, tu vois. Tu payes une protection. Il ne faut pas oublier ça. Hein, tu payes une protection. Donc, j'aurais tendance à dire que pour moi, je trouve que c'est pas un deal intéressant, tu vois. Parce que si tu es prêt à sortir 2000 balles,
Tu peux aussi économiser les 4000 au cas où pour remplacer la moto, pour reprendre une moto dans le même état que celle que tu avais avant ton accident, tu vois. Mais là, c'est à chacun de voir, tu vois. C'est vrai que vous pouvez peut-être vous dire, moi j'ai plusieurs véhicules, c'est vrai que si j'en pète un, à part que je serais en train de chialer toutes les larmes de mon corps pour avoir perdu le véhicule et la valeur du véhicule, moi il n'y aura pas de souci, j'ai 2 autres motos qui seront prêts à l'usage, je ne peux pas les cracher les 3 en même temps, quoi. Mais ça ne change pas que tu as ce côté-là qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire vraiment quel est le risque que je suis prêt à prendre, parce qu'en fait le but d'une assurance, hein, si on va dans le plus général, c'est de te protéger contre une perte d'argent importante qui pourrait te mettre dans la merde. Effectivement, une famille qui a acheté une voiture pour se déplacer, pour aller travailler, machin, si tout d'un coup il se passe quelque chose, la voiture, ils la perdent, et que les assurances n'existent pas, et ben d'un coup ils ont perdu ce véhicule et ils n'ont plus rien pour le remplacer. Et c'est pour ça, le but de l'assurance, c'est que si t'arrive un malheur, tu ne sois pas, à cause d'un malheur qui n'est pas ta faute et que tu n'as pas cherché, tu ne sois pas pauvre à cause d'un malheur qui t'arrive. Voilà, c'est compliqué à expliquer, mais c'est ça la logique là derrière, hein. Très, très simplement. Et donc moi, vraiment, mon conseil, c'est réfléchissez. En tout cas, si vous avez une moto d'un certain âge qui, sur le marché, a une valeur assez basse si vous voulez la revendre, et que vous êtes encore en casco complète, et ça déjà depuis des années, moi, j'aurais tendance à vous dire, réfléchissez-y, mais pourquoi ne pas passer en casco partiel, vous prenez le risque, parce qu'il faut vous dire, hein, alors on ne vous remboursera pas ce que vous avez payé les années précédentes, mais si vous avez pendant 10 ans une moto qui vaut 5000 balles et vous payez 300 balles de casco complète, alors que de toute façon, si vous la crachez, on vous donne 5000 balles, alors ouais, ça risque de piquer un petit peu. Voilà, vous allez vous sentir peut-être un peu lésé si vous faites un peu gaffe aux chiffres, quoi. Donc voilà, faut toujours vous dire, à part dans les effectivement premières années d'existence du véhicule, après, il ne vous rembourse plus la valeur à neuf. Donc voilà, faut vous dire ça. Donc ça, c'est le premier conseil. De toute façon, le mieux, c'est toujours d'aller regarder dans les règles d'assurance. Normalement, là-bas, tout est noté par rapport à votre assurance. Déjà, combien d'années il vous protège en complète. Vraiment, ou vraiment, si la moto est détruite, il te la rembourse entièrement. Et ensuite, après, faire le choix, quoi, entre, voilà. Effectivement, si financièrement vous êtes serré, que vous avez une moto qui vaut encore dans les, je dis au hasard, hein, c'est plus le prix à neuf, mais qui vaut encore 15, 14, 13 000 balles, et que vous savez que vous ne pouvez pas les sortir, ces 13 000 balles, si maintenant d'un coup elle est pétée par votre faute, voilà, c'est à vous de savoir si ça vaut le coup d'avoir la complète ou pas. Il faut vraiment réfléchir. Mais effectivement, si vous êtes un conducteur, moi je me considère comme conducteur plutôt prudent, qui va pas trop chercher les limites de la moto sur route parce qu'on est sur route, et ben j'ai ce truc de me dire, ben voilà, je prends ce risque et j'économise potentiellement beaucoup d'argent à côté. Parce qu'effectivement, pour vous dire, hein, j'ai déjà eu maintenant, j'ai eu 5 motos. Sur les 5 motos, il n'y en a qu'une seule et c'est la KTM qui est assurée maintenant en complète. Toutes les autres, je ne les ai jamais eues en complète. Et même à l'époque, quand j'étais encore chez mes parents et que j'avais acheté neuve la ZX6R et que j'étais pas du tout encore dans ces histoires d'assurance, etc. Moi-même, c'était mon père encore à cette époque-là qui me payait gentiment cette assurance. Et ben mon père avait dit non, je prends la partielle et si vraiment, parce qu'il avait confiance en ma conduite, s'il la crache, au pire, je lui en repaye une. Alors voilà, c'est un risque. Il a pris un risque, mais pour finir, moi, la moto, je l'ai revendue à la fin. Il a bien fait, parce qu'il n'a pas eu besoin de la repayer. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de dégâts sur ce véhicule. L'autre petite chose, si vous avez la casco complète, parce que ça, j'ai vu des cas, alors c'était pas chez mes amis tout proches, mais j'ai vu des cas. Il y a des gens qui protégeaient leur moto, qui ont mis des protections dessus, etc., et qui les ont fait tomber. Donc c'était des motos d'apprentis, tu vois, donc il y a des jeunes conducteurs. Moi, j'ai tendance à dire, si tu as un gabarit middle size ou petit ou comme ça, c'est presque obligé, ta moto à un moment, elle va tomber.
Donc oui, je conseille, protège-la, mets-lui des barres de protection, des crash-pads, des trucs comme ça. Elle va tomber, c'est triste, mais c'est comme ça. Par contre, du moment où elle est tombée, si tu as ta casco complète, ne cours pas la première fois qu'elle tombe chez l'assurance pour te faire rembourser les dégâts que ça t'a fait sur les barres de protection. Tu vois, parce que ça, j'en ai vu des cas comme ça. Ce qu'il faut vous dire dans ce sens-là, c'est que les assurances, elles notent toutes les fois où vous allez chez eux. Tu vois. Et si tu vas après, si tu fais, tu vois, au début, ça arrive, il y a des gens. Je prends l'exemple de ma copine. Ma copine, elle a fait tomber sa moto au début. Elle la faisait tomber elle a dû la faire tomber 4-5 fois, tu vois. Et c'est pas grave, elle était protégée. Le gros de la moto n'a jamais rien pris. Il y a eu des petits dégâts. Les barres ont pris énormément et les guidons, les embouts de guidon. Et les rétros prenaient, mais ils se rabattaient. Donc, en gros, les dégâts étaient minimes. Et elle n'est jamais allée faire réparer. Et maintenant, alors qu'elle l'a fait plus du tout tomber, hein, la moto, ça fait en tout cas 6 mois qu'elle est plus tombée. Et je crois que la dernière fois qu'elle est tombée, c'est parce elle était parquée dans une rue quelque part à Genève où il y a eu un vent pas possible vu qu'elle est rabaissée, elle penche pas assez, qu'il l'a fait tomber à cause du vent. Donc c'était même pas, voilà, ça c'était des dégâts naturels. Mais même là, elle est jamais allée auprès de l'assurance parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas aller auprès de l'assurance, eux, ça va leur ouvrir un cas de prestation. Ils vont analyser le truc, tac, tac, tac. Ça leur prend du temps, tu vois. Même si, voilà. Et même si c'est pour des petits dégâts. Déjà, si c'est des petits dégâts, peut-être ça va tomber dans ta franchise. Donc eux, ils auront juste noté chez eux, OK, cas de prestation ouvert, franchise, fini. Mais chez eux, tu es quand même dans la liste, tu vois. Et si tu vas tous les 3 mois pour aller faire réparer ton véhicule, et ben chez eux, même si potentiellement la moitié, c'est toi qui l'as payé, chez eux, à chaque fois, ils auront dans une liste de toi qui est venu. Oh, OK, t'es venu 6 fois l'an passé. Pas top, quoi, tu vois. Alors, après, ils ont sûrement aussi un truc au niveau de combien ça leur a coûté, tu vois. Si t'es venu 6 fois et ça leur a rien coûté en termes de dégâts à réparer, ça va. Mais il faut te dire qu'à chaque fois que tu annonces quelque chose, eux, ils doivent faire travailler quelqu'un au moins pendant quelques minutes dessus, donc ça leur coûte quand même. Donc, en fait, tu peux très vite devenir un mauvais assuré. Et du moment où tu es un mauvais assuré, il se peut qu'au bout d'un moment, ils te disent « Bon, écoute, on va pas continuer ». Et le souci, c'est qu'une assurance est absolument pas obligée de t'assurer. Et du moment où elle ne veut plus t'assurer, eh ben, ça peut te mettre dans une merde noire. Je prends l'exemple, j'ai un pote qui a eu beaucoup de malchance, d'affilée, par sa faute ou non. Hein. Il y a des fois où il a mal géré avec la neige, il a glissé, il a tapé quelque part, etc. Et il a eu beaucoup de cas de prestations auprès de son assurance à cause de sa voiture, qui étaient en plus des cas quand même assez coûteux, hein, plusieurs milliers de francs à chaque fois. Et il a su qu'il était un mauvais client. Donc je ne sais pas comment ça apparaît dans cette assurance, mais voilà. Parce que son frère travaille dans l'assurance et lui a dit « Franchement, faut que tu calmos, là. Faut que tu fasses gaffe. Parce que t'es entre guillemets... » Je vais pas dire qu'il y a je pense pas qu'il y a vraiment des listes de mauvais assurés, mais tu es quand même un petit peu catalogué et ça se peut qu'au bout d'un moment, l'assurance te dise « Bon, là, ça fait 5 ans qu'il est chez nous. Chaque année, il paye 2000 francs d'assurance et il nous a déjà coûté 20 000 francs ou 30 000 francs. » Tu vois. Et le souci, c'est que autant l'assurance, ça lui fait du travail, ça lui coûte, etc. Mais ça se répercute aussi au niveau des assurés. Parce que si eux, ils voient que la somme de tous les frais qu'ils ont eu à payer sur une année a augmenté, eh ben, ça va se répercuter sur tous les assurés pour que l'année prochaine, ils en aient suffisamment. Donc, ne sous-estimez pas. Moi, j'ai ce truc de dire, tu vois quand tu as fait des gros dégâts ou pas à ta moto. Moi, je prends l'exemple de ma Honda. Et ça, c'est assez drôle. Alors, voilà, j'ai fait une fois un crash avec, elle a glissé, voilà, beau petit dégât dessus. Hein. Et bon, j'avais un casco partiel. Donc, de toute façon, du moment où je savais que c'était moi qui ai glissé tout seul, il n'y a aucune raison que l'assurance soit au courant de ça. C'est moi et ma faute sur ma moto. Je vais le réparer moi-même. Le truc, c'est que donc, de ce fait, je suis allé chez mon garagiste. Et je lui dis, ouais, est-ce que vous pouvez me faire un devis pour les réparations? Il me fait, ouais, ok, il regarde et tout, tac, tac, tac. Parce que voilà, j'avais 2-3 trucs, des leviers tordus, enfin des trucs où il faut vraiment changer parce que ça peut devenir dangereux. Et le gars, il revient, il fait voilà. Donc là, on a pour 1800 francs de réparation.
Puis je lui fais, attends, quoi 1800 balles? Mais là, on a pris quoi? Et puis je commence un peu à regarder sur le truc et je fais, ouais, mais ça, c'est pas obligé, ça non plus, ça non plus. Et puis il fait, ah, mais c'est pas pour l'assurance. Je fais, non, c'est pas pour l'assurance. Alors déjà là, tu vois, ils essayent de tirer un maximum de thunes des assurances. Et toi, après, tu deviens un mauvais client derrière, tu vois. Puis je lui fais, non, c'est moi qui dois payer. Qu'est-ce qui est obligé d'être changé? Puis je lui ai encore dit, puis encore, ce carénage-là, j'aimerais le changer. Voilà. Il me refait le truc, ça m'a coûté environ 400 balles. Enfin non, ça me coûtait environ 500 balles chez eux. Et donc j'ai décidé pour un certain nombre de trucs de le faire moi-même en allant chercher des pièces homologuées, machin, et réparer. Tout ce qui était vraiment obligatoire, les leviers, voilà, tout ça, je les ai fait changer par le garage parce que pour des raisons de sécurité. Mais par exemple, les clignots, c'est moi-même qui les fait. Et je crois que le clignot me coûtait environ 100 balles. Et là, j'ai réussi à les changer pour 90 ou 80 balles. Enfin bref. Mais bon, pour finir, ça m'a coûté environ 400 francs de réparation. Mais j'avais pas du tout une moto neuve. J'avais juste une moto qui était nouveau en état de marche, en bon état. Parce que voilà, ça m'avait pété un clignot, le levier. Voilà. En fait, j'ai vraiment juste changé ce qui avait besoin d'être réparé pour qu'elle roule. Alors que le garagiste, au début, il a vraiment regardé chaque endroit où il y avait une micro-rayure, il l'a mis sur la liste, tu vois. Donc, j'étais là, ouais, mais gentiment, moi, je l'ai payé 2800 balles, la moto, hein. 1800 balles, tu vas pas me dire... Elle roule toujours, là, hein. Après mon crash, j'ai pu repartir, hein. On n'est pas loin on est loin d'un dégât complet, quoi. Donc, voilà, déjà, dites-vous ça. Moi, j'ai tendance à vous dire, déjà, de toute façon, si vous êtes apprenti conducteur, n'allez pas commencer à faire réparer chaque petit dégât. Si c'est le levier de frein, le levier d'embrayage, enfin quelque chose où il y a vraiment besoin pour que la moto roule en sécurité, ou les clignotants, enfin voilà, oui, ça, vous allez changer un miroir qui a pété ou comme ça, vous allez le faire changer. Mais réfléchissez, tu vois. Je prends l'exemple pour ma copine, j'avais dû une fois aller faire changer le levier d'embrayage qui avait cassé. La pièce de remplacement d'origine coûte 57 balles. Puis après, tu as peut-être les frais, mais les gars, le garage, je les connais bien. Ils me l'ont remplacé en 5 minutes. Ça a pris pour remplacer le truc. C'était tout propre, fini. Voilà. Je crois qu'on a payé 60 francs. Et même, je crois même pas qu'ils m'ont fait la manufacture. Je suis même pas sûr qu'ils me l'ont fait payer, hein. Je dis au hasard, mais on était environ 50. Je crois que la pièce elle-même coûtait 57 balles. Donc, de toute façon, la franchise, elle rentre. En général, tu as au moins une franchise. La franchise ne rentre pas en jeu, ne va même pas vers l'assurance. Tu vois, si tu sais que tu as des dégâts pas trop importants. Et surtout, ce qui est important, auprès de la plupart des assurances, tu as un système de protection des malus. Ça, déjà, en général, j'aurais tendance à vous dire, prenez-le. Parce que comme je vous ai dit, le système de bonus-malus, il te faut 5 ans pour monter d'un échelon vers le meilleur. Et il te faut un malus, enfin, il te faut un cas de prestation qui coûte à l'assurance pour descendre de 5. Donc, je te laisse faire le calcul rapidement, mais tu tombes beaucoup plus vite que tu montes, hein. Et donc, tu as un système de protection du bonus. La protection du bonus, en général, c'est... normalement, ça te couvre sur 1 an. Donc, ça veut dire que si maintenant tu fais un dégât, eh ben, pendant... ça ne t'annule pas le bonus-malus. Tu ne perds pas des points sur le bonus-malus. Par contre, pendant 1 an, il faut vraiment que tu sois clean, tu vois. Donc si, je prends au hasard, tu fais un petit accident, tu t'abîmes un carénage et tu vois que tu vas voir ton garagiste, le carénage, il te coûte 200 balles à remplacer, remplace-le toi. Alors je comprends que certains parmi vous vont dire « Oh quoi, mais on paye l'assurance pour ça ?» Mais en fait, oui et non. C'est-à-dire que oui, tu la payes pour ça, mais tu la payes surtout pour que le jour où ta moto, tu lui fais un full dégât dessus par malheur, que là, elle vienne. Et t'as pas envie que ce soit à ce moment-là qu'elle vienne te faire chier, l'assurance, tu vois. Et il faut vraiment vous dire, hein, si tu perds 5 points dans le bonus-malus, ta prime, tu vas la payer bien plus cher que les, que les petits 200 balles que tu vois. Il faut vraiment réfléchir plus grand. Parce qu'effectivement, si tu perds 5 niveaux de bonus-malus, et ben tu vas peut-être payer, au lieu de payer, je dis des chiffres vraiment très au hasard, mais c'est vraiment, on perd plusieurs pourcents de rabais en plus, tu vois. Donc, d'un coup, tu n'as plus 40% de rabais, mais tu n'en as plus que 30 sur une prime de 1000 balles. Et ben pendant les 5 ans, pour que tu rattrapes déjà d'un point, enfin, tu vois, ça va te prendre... Non, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, tu seras 1000 fois perdant
par rapport au moment où tu as juste décidé d'aller faire réparer ton petit carénage à 200, 300, 400 balles. Alors oui, c'est chiant parce que tu payes une assurance, mais réfléchis juste à ça parce que tu peux très vite être perdant derrière en fait. Même si l'assurance, elle te remboursera la partie, bon, tu payes aussi la franchise, hein. Donc potentiellement, tu vois, un cas de prestation, enfin une pièce à remplacer à 1000, bah chez moi par exemple, si je prends chez moi la KTM, je la crache, ça me coûte 2000 balles de réparation, l'assurance elle va me payer 1000, je vais payer 1000, tu vois. Alors pour des cas comme ça, je pense que moi j'irai vers l'assurance, hein, qu'on s'entende bien. Mais par exemple, si je fais tomber la moto, je vois qu'il y a un carénage qui a pris, j'appelle mon garagiste, combien ça coûte ce carénage à remplacer? Ah, ça coûte 500 francs, ok, tu m'en commandes un, finito presto, tu vois. Parce que de toute façon, je vais devoir le payer. Je sais que je suis dans ma franchise. Donc de toute façon, je vais devoir le payer. Il n'y a pas besoin que l'assurance sache quoi que ce soit sur ce qui vient de se passer. Donc voilà, méfiez-vous de ça. Je sais qu'il y a des franchises plus basses, hein, etc. Donc tu peux, pour des montants 500, 600 francs, je crois qu'il y a des franchises vraiment très basses, voire franchises à zéro. Mais après, ça ne pardonne pas très vite, hein, derrière. Voilà, si tu te fais rembourser pour 1000 balles ou pour 500 balles et que la fois d'après, tu as un vrai gros dégât et que ce gros dégât il vient 2 mois après, ton bonus-malus, tu l'as déjà perdu. Et ben c'est fini. Voilà. Après, tu vas payer beaucoup plus cher pendant plusieurs années, en tout cas tant que tu restes chez eux. Et souvent, quand tu passes d'une assurance à l'autre, ils te demandent quand était ton dernier accident. Ils vont avoir tendance aussi à te demander comment tu étais chez l'autre assurance et tout. Je vous donne aussi un exemple par rapport à ça. J'ai plein d'exemples sur les assurances, c'est terrible. J'ai fait... Alors, j'étais jeune, hein, j'avais 12 ans. J'avais, je crois, 12 ans. J'avais fait un stage, parce que mes parents travaillaient dans l'assurance, donc j'avais pu faire un stage dans l'assurance de 2 semaines. Durant ce stage, j'ai fait tous les services qu'il y avait dans ce bâtiment. Et quand je dis tout, c'est tout. Et j'ai passé 2 jours au call center. Donc c'est là où t'appelles et voilà, t'as affaire à tout et rien, comme appel. Et moi, je pouvais écouter les appels. Et tout d'un coup, t'as une dame qui appelle. Alors, j'étais dans une assurance. Il y a une dame d'une autre assurance qui appelle, qui dit « Oui, bonjour, je vous appelle concernant monsieur Tatata. Il était assuré chez vous, maintenant il ne l'est plus. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi ?» Et donc la personne qui répondait au téléphone, elle tape dans le système, elle fait « Ah oui, alors ce monsieur, en fait, il a eu 12 4 prestations chez nous en une année. » La dame en face répond « Ah, ok, très bien, merci beaucoup, bonne journée. » Et elle raccroche. Et moi, sur le moment, je me dis « Oh, ok. » Alors déjà, 12 cas en une année, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je pense que là, il l'a cherché un petit peu. Hein, parce que, oui, il a vraiment pas de chance avec ses voisins parce que c'était pour des voitures, hein, c'était une assurance voiture. Il n'a pas de chance sur les parkings, il y a tout le monde qui lui éclate les portières. En tout cas, le type, 12 cas de prestations. Donc effectivement, l'assurance dans laquelle j'étais, comme j'avais compris la chose, il lui avait gentiment dit « Bon, écoute, on a adoré travailler avec toi, mais on va pas continuer. » Et donc, il est allé auprès d'une autre assurance. L'autre assurance se dit « Ah, il était chez eux, pourquoi il vient chez nous ?» Tu vois, il était chez eux depuis plusieurs années, pourquoi il vient chez nous? Ils appellent vite. « Ah, c'est pour ça, c'est parce qu'en fait, ils le veulent plus. » Ok. Et en fait, l'employé que j'avais eu à ce moment-là avec moi, je lui ai dit « Mais en fait, ça va faire quoi, ça ?» Et puis elle dit « Ben, écoute, là, ça va impliquer 2 choses. Soit l'assurance va lui dire « Nous, on veut pas de toi. » Soit ils vont dire « Ok, on te prend, mais on te met une surprime. » Et là, du moment où tu commences à avoir de la surprime, tu douilles. Hein. Il n'y a plus de respect. Hein. Là, ça peut... S'ils savent que tu risques de venir 12 fois dans l'année, ils vont te la faire payer, la surprime, tu vois. Et donc, c'est aussi tout ça que j'essaie de faire passer comme message, c'est déjà, de toute façon, éviter d'avoir des accidents de quelconque sorte que ce soit. Hein, ça, c'est basique. Mais si vous faites régulièrement des dégâts sur votre véhicule, réfléchissez sérieusement à toujours les annoncer. Si c'est des petits dégâts, moi, j'ai tendance à vous dire, trouvez un autre moyen. Parce qu'il y a un moment, si vous êtes tous les 2 mois auprès de votre assurance pour faire réparer quelque chose, l'assurance, au bout d'un moment, elle va se dire, mais le gars, ok, là, peut-être il vient à chaque fois pour des petits 1000 francs comme ça, mais à chaque fois 1000 francs, tu vois. Et au bout d'un moment, ils vont se dire, bon, on veut plus de lui. Si après, les autres assurances veulent plus non plus de toi parce que, voilà, ce que je voulais dire par mon exemple, c'est qu'elles se renseignent entre eux. Hein, elles se demandent où tu étais avant et pourquoi tu n'es plus là où tu étais avant.
et ben d'un coup, ça se peut que tu sois un persona non grata, comme on dit, et après, ben, picobello, voilà, tu peux plus assurer de véhicule. Et un véhicule n'est pas obligatoire, tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout une assurance obligatoire, donc si les assurances ne veulent pas te couvrir, et ben, c'est fini. Tu peux plus te faire assurer. Voilà. T'as plus, si aucune assurance accepte de t'assurer, et ben t'as pas de voiture. Voilà. Et après, bon, il y a toujours les gens comme ça, il y en a hein, ils vont très vite trouver une solution en assurant au nom de leur femme ou machin comme ça. Mais après, si t'emportes ta compagne avec, ou après ton fils, ou en fait, tu peux pourrir la vie de beaucoup de gens si tu continues à être aussi coûteux pour les assurances. Donc, et je suis même pas sûr que les assurances ne se méfient pas si tout d'un coup il y a la femme qui vient assurer une voiture, ou, tu vois ce que et parce que voilà, voilà, elles savent. Hein, souvent, on refait vite le lien. Hein. Mais donc voilà, ça c'était un des premiers exemples aussi. Voilà, réfléchissez. Déjà, de toute façon, voilà. N'allez pas pour tout et pour rien auprès de l'assurance. Les assurances, c'est vraiment là pour vous couvrir quand il y a une grosse perte, tu vois. C'est pas, t'as fait une griffure sur ta moto par accident, ça te coûterait 200 francs à réparer. Il faut vraiment, quand c'est des petits dégâts et machin, vous faites comme vous voulez, hein, mais moi j'aurais tendance plutôt à vous dire, réfléchissez bien, à peut-être pas plutôt le faire de votre côté, comme ça c'est bon, tu vois. Parce que comme je dis, tu fais réparer un petit dégât par ton assurance, c'est une chose. 2 mois plus tard, tu as un énorme dégât, tu perds ton bonus-malus, tu vas douiller d'une autre façon. Hein. Ton dégât, il va être remboursé, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais tu vas douiller d'une autre façon après. Donc voilà. Méfiance. Et effectivement, mon ami qui a eu ces différents moments de malchance, bah, lui, il sait, là, il est dans le rouge absolu. Et il sait que là, déjà, pour son bonus-malus, il faut qu'il... Il avait dit, bon, je pense maintenant il a passé, mais au moment où on en avait parlé, il disait là, les 3 prochains mois, s'il se passe quelque chose, je suis dans la merde. J'ai plus de bonus-malus, donc s'il se passe quelque chose, ben, je suis perdant, quoi. Donc voilà. Ensuite, autre petit exemple. Alors moi, par chance, j'ai jamais eu d'accident qui a impliqué des assurances. Mais ça peut arriver. Prenons l'exemple. Et là, je parle d'une connaissance à qui c'était arrivé. Elle était en voiture. Elle avait son fils à l'arrière. Et ça a une petite importance dans l'histoire, même si de loin pas totale. Et elle roulait. Devant elle, une voiture. Derrière elle, un scooter. Et derrière le scooter, une autre voiture. La voiture devant elle freine pour une raison X ou Y, mais freine assez fort. Elle, derrière, bam, plante les freins aussi. Logique. Elle a une raison de freiner, il y a la voiture devant qui freine. Le scoot, lui, parce que ça je le vois souvent, hein, que ce soit scooter ou moto, surtout les jeunes conducteurs, méfiez-vous, vous freinez 1000 fois moins bien que n'importe quelle voiture qui est devant vous, donc gardez une distance raisonnable, parce que sinon vous finissez dedans, hein, et je parle en connaissance de cause. Hein. Mon ami plante les freins, le scooter derrière, ram, dans la voiture. Heureusement, peu de dégâts, hein, lui il a aussi planté les freins, mais ça n'a pas suffi, il tape dedans, l'enfant à l'arrière en larmes, parce que voilà, gros bruit, le choc n'était pas très gros à ce qui paraît, mais gros bruit. Et donc, la connaissance, elle sort de la voiture, elle est toute choquée pour son fils qui était très jeune à ce moment-là. C'était encore je crois qu'il avait moins d'1 an. Et donc, elle a surtout peur pour lui, quoi, par rapport au quand même choc qu'il y a eu. Et elle tombe sur un monsieur. La voiture aussi derrière encore s'arrête. Elle tombe sur un monsieur sur le scooter qui dit « Ah, je suis désolé, c'est ma faute. Je vais appeler mon assurance. On va regarder, vous inquiétez pas, machin. » Ils échangent leurs coordonnées et ça repart. Il n'y a pas eu de constat ni rien. Tu vois. Alors déjà, ça, c'est la première erreur, mais il n'y a pas eu de constat. Et sur le moment, le monsieur très gentil « Oui, c'est ma faute. Voilà. » Ok. Donc, elle repart, rentre chez elle. Les dégâts sur la voiture n'étaient pas monstrueux, hein, qu'on s'entende. Hein, c'était pas quelque chose, c'était pas du gros choc, mais voilà. Et donc, en fait, il n'y a pas eu de constat. Elle n'a pas pris le numéro
du monsieur derrière qui avait vu la scène. Enfin voilà, tu vois, elle avait aucune preuve de ce qui s'était passé, c'était la parole de l'un contre l'autre. Et donc, il s'est avéré par la suite que le monsieur a appelé l'assurance et a dit voilà, je suis rentré dans cette voiture, mais cette voiture, elle a freiné pour aucune raison. Et théoriquement, tu n'as pas le droit, ça fait partie des règles, tu n'as pas le droit de planter les freins pour aucune raison, ça te rend fautif. De l'autre côté, théoriquement, en étant derrière un véhicule, tu dois toujours être en mesure de t'arrêter par rapport au véhicule. Tu vois, donc ça fait que, en fait, lui, il a un peu changé sa façon de dire. Alors oui, il était derrière, oui, il est rentré, mais elle a freiné pour rien. Alors qu'en réalité, elle n'a pas freiné pour rien. Il y avait une voiture devant qui a freiné. Donc, de toute façon, sa raison à elle était vraie. Après, si la voiture de devant, elle a freiné pour rien, c'est autre chose. Mais il ne s'attaque pas à la bonne personne, théoriquement. Mais donc, ça a fait qu'en fait, les deux véhicules, enfin, les deux assurances ont commencé à dire, bon, les deux sont fautifs, on ne sait pas exactement. Bon, bah, chaque assurance paye pour le sien et fini. C'est souvent ce que les assurances font. Sauf que ça fait que ma connaissance est devenue fautive, alors qu'en réalité, théoriquement, elle était à 100% victime de ce qui s'était passé. L'erreur, alors sur le moment, je savais qu'elle avait déjà fait quelques erreurs, mais voilà, le stress avec les enfants, machin et tout, on n'y pense pas, on stresse, machin. Je pense que déjà, si elle avait pu faire un constat sur le moment avec le gars, avait signé qu'il était fautif, machin, qu'il reconnaissait, ça aurait déjà réglé beaucoup de problèmes. Mais là, il n'y avait pas eu de constat, c'était juste sa parole contre la parole de l'autre, donc il n'y avait déjà rien d'écrit. Elle n'avait pas de moyen de faire entrer quelqu'un d'autre en jeu, je ne sais même pas si ça marche, hein, je vous dis ça, mais moi j'aurais tendance, s'il y a un accident, toujours, s'il y a des témoins, et que moi je vais bien, tu vois, c'est toujours dans la théorie que moi je suis pas dans le mal, quoi. Mais si moi je vais bien et c'est juste mon véhicule qui a pris cher à cause de quelqu'un d'autre, s'il y a des témoins, vas-y, je peux avoir juste ton numéro au cas où. Mais je sais même pas si les assurances y font gaffe, hein. Souvent elles veulent pas s'embêter avec ça, mais voilà. Mais la vraie faute, et ça je l'ai appris plus tard aussi avec un pote qui a eu un accident où là, effectivement, il y avait plus d'histoire de qui est le plus fautif des deux. Et en fait, en général, le premier qui appelle la RC de l'autre est considéré, entre guillemets, comme plus fautif. Donc en gros, mon conseil de ce que j'ai pu voir avec d'autres... Moi, comme je vous dis, j'ai jamais eu besoin d'utiliser quoi que ce soit, mais mon conseil, si vous êtes en état de le faire sur le moment, vous demandez à la personne sa carte grise. Sur la carte grise, vous avez le nom de l'assurance chez laquelle il est assuré. Vous prenez votre téléphone, vous appelez l'assurance, vous dites « Oui, bonjour, votre assuré avec la plaque tant, voilà, la voiture ou la moto qui vous serait rentrée dedans, elle est juste là, hein, donc vous avez qu'à donner le numéro de la plaque. Mais rentré dedans et m'a abîmé le véhicule, j'aimerais me faire rembourser. » Avec ça, ça ne va pas être fait instantanément, hein. Après il y a des choses, mais en gros, vous appelez, vous ouvrez un cas de prestation, vous dites « On m'a fait du tort, je veux être remboursé, comment je dois procéder ?» tu vois. Et donc eux, ils vont noter ton nom, machin, parce que voilà, c'est ce que je vous disais au début, c'est la RC. Donc c'est la RC de l'autre. L'autre t'a fait des dégâts, c'est sa RC qui appelle. Enfin, tu appelles sa RC en gros pour leur dire, bah voilà, il m'a fait du tort, je veux être remboursé, c'est de sa faute. Tu vois. Alors après, à quel point c'est de sa faute? Mais disons, voilà, vous et moi, on est tous honnêtes. Moi, si c'est ma faute, je prends la responsabilité à 100%. Voilà. Si je fais le con, c'est ma faute, j'en porterai les responsabilités. Mais il faut vous dire que les gens qui roulent sont pas tous aussi honnêtes. Et l'exemple que je vous ai donné avant, c'était le cas. C'est-à-dire que la personne... Alors, est-ce qu'elle s'est dit elle-même, en fait, par la suite, ouais, mais attends, elle a pas un peu freiné pour rien. Peut-être qu'il s'est, tu vois. Mais si la connaissance qui a eu cet accident avait, sur le moment, tout de suite appelé, elle aurait été considérée bien plus comme victime que par la suite. Parce que l'assurance qui aurait tout de suite pris le numéro de quelqu'un qui a dit, voilà, une voiture devant, elle a freiné, j'ai dû freiner, et votre assuré m'est rentré dedans. Il n'a pas réussi à freiner, il m'est rentré dedans, il a abîmé l'arrière de ma voiture. Voilà. Donc, mon conseil vraiment, si vous avez la possibilité, vous prenez... en fait, il faut que vous soyez le premier à appeler théoriquement l'assurance, dans le meilleur des cas. Je vous donne l'exemple d'un de mes amis qui a eu un accident. En gros, là, il y a tout le monde était un petit peu fautif. Je vous explique. Il y avait une voiture, la voiture accidentée de l'autre. Donc, ils étaient 3 voitures qui roulaient. La première voiture qui roulait trop lentement.
la voiture avec laquelle il a fait l'accident en deuxième position, et ensuite derrière c'était lui. Et là, il lance un dépassement. Alors lui, il lance le dépassement plus ou moins à la fin d'une zone de dépassement. Sauf que son dépassement a continué sur une zone interdite de dépassement. Donc, moi, je connais l'endroit. En gros, en fait, il y a un passage à niveau par rapport au train qui était ouvert à ce moment-là. Mais donc, effectivement, son dépassement, il l'a lancé au bon moment. Mais il l'a continué sur une zone où il n'aurait pas le droit de dépasser. Sauf que la deuxième voiture, celle qui était au milieu des deux, qui a commencé à se faire dépasser, elle n'a pas fait gaffe dans ses rétros, et elle s'est dit, je vais dépasser aussi. Et en gros, avant le passage à niveau, tu pouvais dépasser. Après le passage à niveau, tu peux de nouveau dépasser, mais tu as le passage à niveau, tu n'as pas le droit de dépasser. Et donc, lui, la voiture numéro 2, alors que mon pote était déjà sur la voie de gauche en train de dépasser, lance son dépassement également, sans regarder dans ses rétros. Toujours la règle, hein, tu dépasses, tu regardes ce que fait celui de derrière. Parce qu'il est déjà en train de dépasser, c'est pas une bonne idée de dépasser. Et là, ça tape les deux voitures sur le flanc. Tout ça a été filmé. Mon ami a une dashcam. Je vous dis déjà, tout ce qui est caméra, etc., vous pouvez les avoir. Les assurances, elles ne peuvent pas en tenir compte. Même si, là, c'était quand même très bonne preuve. En fait, c'était vraiment genre, y a un qui fait un dépassement qui est pas top, mais celui après, là où quand ça tape, c'est l'autre. Donc, l'autre véhicule qui est vraiment rentré dedans, alors que lui, il a lancé le dépassement dans une zone interdite. Donc voilà, les deux n'étaient pas au top, mais théoriquement, si on regarde tous les faits, mon pote était un petit peu moins en tort que l'autre, théoriquement, tu vois. Mais là, c'est voilà. Mais là, de nouveau, ok, bon, les deux sont pas top, les deux ont fait un peu de la merde. Bon, bah, les assurances se sont dit, bon, bah, chacun s'occupe du sien, hein, et puis on finit. Mais donc, dans ce cas-là, alors voilà, c'est un exemple comme ça. Mais en fait, là, dans ce cas-là aussi, alors que l'autre était plus fautif, ils ont été mis au même niveau, alors que bah, c'est l'autre qui a appelé l'assurance en premier. C'est pour ça que je vous dis, essayez toujours d'être le premier à appeler l'assurance. Si vous en avez la possibilité, ça peut vous éviter quelques problèmes. Et surtout, comme je vous dis, comme je veux aussi vous dire, normalement, si quelqu'un vous rentre dedans et qu'il est fautif, enfin vraiment qu'il n'y a aucune raison que vous soyez fautif, n'appelez pas votre assurance. Elle n'a rien à faire dans cette histoire. Vous appelez l'assurance de l'autre, sa RC, c'est la RC qui va payer, et ensuite, au pire, c'est elle qui se retourne ou comme ça. Mais si maintenant vous êtes tout beau, tout propre dans l'histoire, que vraiment, je dis au hasard, hein, vous êtes arrêté un feu, il y a quelqu'un qui vous rentre dans la moto, qui freine mal, qui rentre dans la moto et la moto tombe. Dans ce cas-là, souvent le choc n'est pas trop violent, vous y pouviez rien et théoriquement vous allez plutôt bien après ça. Tac, vous appelez directement. Et si la personne Moi j'ai tendance à dire, hein, de nouveau, je parle... Là, je serais méga intéressé d'avoir vos expériences, etc. dans ce sujet. Si vous avez le cas et que quelqu'un ne veut pas vous donner le nom de son assurance ou vous montrer sa carte grise ou peu importe, qu'il y a une raison X ou Y, déjà, de toute façon, première chose, vous notez quelque part la plaque, vous prenez une photo, peu importe. Notez-vous les coordonnées, un maximum de coordonnées sur la personne, au cas où, si tout d'un coup elle décide de se barrer, hein, allez pas la retenir vous-même, hein, vous la laissez partir, hein, si elle prend la fuite, hein, ce sera le problème de la police après. Mais vous aurez de quoi la retrouver, et surtout, théoriquement, en allant chez les flics, soit la police, soit peut-être le service des autos, je ne sais pas, eux, ils savent auprès de qui cette personne est assurée. Donc au pire, c'est juste une question de temps. Vous allez à la police. Alors je ne sais pas à quel point après ils peuvent vous donner les infos et tout. Mais théoriquement, c'est pas très dur de retrouver l'assurance. Et après, vous appelez l'assurance. Voilà ce qui s'est passé. Il y a une plainte en plus à la police, comme quoi il a pris la fuite après l'avoir fait. Bam, 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 fini. Tu vois. Mais tout ça pour dire, les assurances, c'est un... Comment dire ? C'est un monde qui est là pour vous protéger. Il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas, ça. Mais c'est un monde qui est là... C'est un système plutôt, pas un monde. Un système qui est là pour vous protéger. Donc, éviter que, suite à quelque chose de malheureux qui vous est arrivé, vous vous retrouvez ruiné. Mais il ne faut pas se dire que c'est genre
ok, ouais, je paye 500 balles par année. Et après, tous les dégâts que je fais sur mon véhicule, c'est tip top, ils me les repayent. Parce que ça, j'entends souvent. Alors que, bon, s'ils ont de la chance et qu'ils font très rarement des dégâts, ça passera, même s'ils ont cette façon de penser. Si après ils sont du genre à y aller une fois par mois, très vite ils vont comprendre qu'ils pensaient à tort. Et ils vont trouver les assurances comme des arnaques et des machins, alors que pas du tout. C'est juste que si tu comprends pas le système et que tu l'utilises faux, le système il va pas te laisser le faire, il va pas te laisser l'utiliser faux longtemps en fait. Et après tu seras dans la merde potentiellement pour le restant de ta vie, parce que voilà, si après pour le restant de ta vie, tu dois toujours rouler des véhicules au nom de quelqu'un d'autre parce que toi, ton nom, il est persona non grata. J'ai l'impression que je le dis très très faux. Mais voilà, si toi, ton nom, il est vraiment fucked up dans le système, c'est fini. Tu vois, t'es perdant, voilà, perdant, perdu, fini. Et puis, la dernière petite chose, je pense que j'ai un peu tout dit, ce que j'ai pu connaître en ces quelques années. Mais voilà, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance, hein, qu'on se le dise. Hein. Moi, j'ai jamais accidenté moi-même ma moto, à part la MSX qui m'a coûté 400 balles, tu vois, donc aucun souci. J'ai jamais eu besoin de faire de faire un constat, quoi que ce soit, alors que aussi une fois avec ma MSX, je suis rentré dans une voiture, le plus gros des dégâts, je me le suis fait moi-même sur la moto. La voiture, la dame a regardé, c'était dans son plastique à l'arrière, elle a regardé, elle a frotté un petit peu, elle a dit non, c'est tout bon, si pour vous c'est tout bon, et puis je lui fais non, c'est tout bon, c'est ma faute, c'est moi qui ai mal géré, je vous suis rentré dedans alors que vous avez freiné pour une bonne raison, un passage piéton, si pour vous c'est tout bon, c'est tout bon pour moi. Puis elle m'avait dit oui, je crois que j'avais une vidéo en plus de ça. Elle me dit oui, c'est tout bon. Et puis j'ai dit, est-ce que vous voulez encore qu'on échange les numéros si nécessaire, vous voulez juste prendre ma plaque au cas où, etc., pour me retrouver si nécessaire. Puis elle dit non, 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 c'est tout bon, c'est tout bon. Ok, c'est tout bon, on est reparti comme ça. Et ça me faisait chier, tu vois. Je me suis dit fuck, quoi, tu vois. Mais voilà, je suis resté courtois. Je savais que j'étais complètement en tort dans l'histoire. S'il avait fallu faire jouer mon assurance, je l'aurais fait. Maintenant, effectivement, vu que c'était un plastique à l'arrière de la voiture, si j'avais même pu dire à la dame, écoutez, est-ce que vous seriez d'accord qu'on se mette d'accord à l'amiable parce que je pense que cette pièce à remplacer ne coûte pas très cher, j'aurais aussi essayé, tu vois. Je sais que ça fait un petit peu magouille sur les bords et je l'entends tout à fait. Mais je lui aurais dit, au pire, si vous sentez la magouille venir de mon côté, je vous donne toutes les coordonnées de mon assurance, etc. Si vous sentez la magouille, vous pouvez l'appeler et on fera via l'assurance. Mais si on peut s'éviter de mettre pour moi, si on peut s'éviter de mettre l'assurance dans l'histoire, ça m'arrange tout à fait. Puis après, si elle va voir son garagiste, qu'elle voit que ça coûte, je dis au hasard, 300 balles à remplacer, ok, pas de souci, je vous fais un virement de 300 francs, vous le remplacez, on est bon, tac, 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 serrage de main, la bise, et c'est fini. Donc voilà. Moi, j'ai tendance à vous dire, même si vous la payez, hein, soyons d'accord, même si vous la payez, moins votre assurance entend votre nom, mieux c'est. Mieux vous vous porterez. Voilà. Et donc c'est pour ça. N'y allez pas pour des petites choses. Une assurance aura aucun souci, théoriquement. Elle peut vous faire chier, hein, mais elle aura théoriquement aucun souci. Si une fois en 20 ans, vous venez, parce que vous avez fait un gros dégât sur votre moto, malheureusement, voilà, les malheurs, ça arrive, ils n'auront aucun souci, ils vont vous la repayer ou vont vous rembourser ce que vous avez le droit. Par contre, effectivement, si vous venez tous les 2 mois, ça va vite leur déplaire. Et surtout, encore une dernière chose, parce que ça aussi, on entend assez rapidement. Alors, pour les assurances véhicules, je trouve que c'est moins important. Maintenant, effectivement, certaines personnes regardent à 100% sur le prix. Donc, vont voir plusieurs assurances, tac. Ok, c'est là où je paye le moins cher, c'est la meilleure. Et c'est des personnes qui ont parfois, quand tu vois leur véhicule, tu te dis waouh, les gars, enfin mec, t'as une vieille moto, t'as une moto qui a plus une valeur énorme. Toi, tu chipotes pour quelques centaines de francs de prime, peut-être une centaine de francs de prime, tu chipotes, mais par contre, tu as quand même pris la casco complète alors que ton véhicule, tu retrouveras même pas la moitié de sa valeur, tu vois. Ça, c'est des gens qui sont de 1 mal renseignés et qui de 2 vont essayer d'aller gratter au maximum leur assurance, alors qu'en fait,
Bah, ce qu'il faut se dire, c'est quelque chose qui quand même se prouve assez rapidement. Plus l'assurance tu la payes cher, moins l'assurance aura tendance à te faire chier pour un tout et un rien. Parce que moi, j'ai cette tendance à me dire que si je dois attendre 6 mois pour récupérer l'argent qui m'est dû et que j'ai malheureusement perdu pour une raison X ou Y, un accident, il n'y a pas tout le monde qui est en mesure de ressortir 20 000 balles pour payer une moto et au pire attendre que l'assurance te rende l'argent et qui ont besoin de cet argent pour racheter un nouveau véhicule. Et donc, s'ils doivent attendre plusieurs mois parce qu'il y a une enquête en précision pour être sûr qu'ils doivent te payer et tout, voilà, il y a des assurances comme ça. Et souvent, moins tu payes cher ta prime, plus tu as potentiellement une assurance qui risque de te faire chier pour tout et pour rien. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et de nouveau, c'est pas le meilleur dans les assurances véhicules. Voilà, ça c'est à chacun de voir. Je peux bien comprendre. Il y a des assurances, tu payes environ 100 balles de plus par mois. Oh, mais après, voilà, chaque assurance, par exemple, a sa somme. Il y a par exemple une somme où avant cette somme, ils vont même pas faire gaffe. Tu vois, c'est-à-dire que si tu viens une fois en 5 ans et tu dis voilà, j'ai un dégât de 2000 francs, l'assurance fait ok, on te rembourse, tac, 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 c'est fini. Tu vois. Alors que peut-être une autre assurance que tu payes moins cher, eux, leur somme de départ, même si tu viens une fois en 5 ans, c'est à 1000 francs. Si c'est en dessous de 1000 francs, ils payent vite, sinon ils vont quand même enquêter. Tu vois. Et là, d'un coup, boum, juste pour 1000 balles, tu vas déjà devoir poireauter un petit peu pour qu'ils s'assurent que vraiment tu sois. Tu vois. Donc voilà, moi j'ai tendance à dire, ça c'est mon cas, je préfère payer un petit peu plus pour avoir potentiellement un service un poil plus rapide et récupérer mon argent un peu plus rapidement parce que voilà, j'ai entendu des histoires. Alors c'était quelqu'un qui donnait l'exemple en France, mais qui a dû attendre 6 mois pour recevoir le retour de sa moto parce qu'il y a eu enquête sur enquête sur enquête, machin et tout. Bon. Et puis surtout, théoriquement aussi, en général, moins tu payes de frais, enfin moins tu payes de primes, moins théoriquement tu payes de frais, et les frais qui font marcher l'entreprise en fait. Et moins il y a de frais, moins il y a d'employés, etc. Donc moins il y a d'employés, plus le travail prend du temps à être fait. C'est basique comme façon de voir les choses, mais c'est une certaine logique qui peut un peu se voir. Et pour donner un exemple qui a absolument rien à voir avec la moto, je connais quelqu'un qui a cette tendance à aller plutôt vers les assurances. Là, je dis les assurances en Suisse. Voilà, on va parler. En Suisse, on a les caisses maladie. Les caisses maladie, c'est une assurance qui est obligatoire. Tu as une base qui est obligatoire et ensuite, tu as la suite qui est au choix. Tu as du complémentaire qui est au choix, mais la base qui est obligatoire. Et la base, en fonction de l'assurance, peut un petit peu changer. La prime de base peut changer, mais c'est cette prime-là, en gros, tu vas auprès d'une assurance, ils sont obligés de t'assurer. C'est un petit peu... Voilà, c'est vraiment la protection maladie pour pouvoir aller à l'hôpital, etc. C'est ce qui va te protéger. C'est obligatoire. Chaque Suisse est obligé d'être assuré par une assurance comme ça. Après, tout ce qui est complémentaire, c'est à lui de choisir, mais la base, il est obligé. Et parmi les différentes bases qui existent, tu as des bases plus ou moins élevées en termes de prix. Alors, je ne suis pas du tout assez... Dans ces histoires-là, je ne pourrais pas vous dire de combien sont la différence. Mais il faut quand même vous dire que si une base, et je dis au hasard, à 200 francs par mois, et chez d'autres, ça va être à peut-être 240, c'est vrai que tu payes 40 francs de plus par mois, ça fait une jolie différence. Et pourtant, c'est une assurance qui va entrer en jeu si tu es malade. Tu vois ? Et si au moment où tu es malade, que tu ne peux plus travailler, que tu es au bout de ta life, que tu te sens très très mal, enfin tu sais, quand je dis malade, c'est pas un rhume, c'est vraiment les grosses maladies, un cancer, ou ta chimio et tout ça. Si après, pendant des mois, tu dois te battre avec ton assurance pour te faire rembourser l'argent, alors que si tu avais payé 40 balles de plus, le remboursement vient très régulièrement, de la bonne façon, etc. À vous de voir, mais c'est vrai que moi, théoriquement, si je suis très mal, à moitié en train de crever à cause d'une maladie, je préfère me dire, bon, je suis à un endroit où, ok, je paye un peu plus cher maintenant que je vais bien, mais potentiellement, si je vais mal, eh ben, j'aurais pas trop à me battre avec l'institution, tu vois, parce que
quand tu vas mal, t'as pas envie encore d'aller te battre avec des assurances pour recevoir de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est la dernière des choses que tu veux faire. Hein. Et je pense que devoir encore se battre, se faire du souci par rapport à ça, c'est tout des choses qui ne t'aident pas pour te soigner. Donc, voilà, c'est à chacun de voir. Hein. Moi, de nouveau, hein, comme je dis, hein, je connais des personnes qui sont jeunes, hein, donc qui ont moins cette peur peut-être de tomber malade et tout ça, qui pour l'instant se disent, bah, je suis jeune, je suis en bonne santé, il y a peu de chances que j'ai une maladie, en tout cas pour l'instant, j'ai pas envie de payer plus. Voilà. Et je les comprends à 100%. Et moi, de mon côté, bah, je me dis, bon, on sait jamais. Voilà. Je préfère payer peut-être un chouïa plus, être peut-être un peu moins radin sur ce côté-là, mais à côté, ben voilà. La santé, c'est la santé, quoi. Si t'es déjà mal, t'as pas envie de devoir encore te battre à côté pour juste te faire rembourser tes factures de médecin, etc., etc., parce que ça monte vite, hein, ces trucs-là. Et on parle de beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, c'est obligatoire, hein, donc de toute façon, ils vont te rembourser au bout d'un moment, mais si il te faut, pour chaque facture de médecin qui te coûte 1000 balles, il te faut 6 mois pour recevoir les 1000 balles en retour, je peux te dire que tu vas commencer un petit peu à avoir rouge, alors que tu devrais plutôt te concentrer à te soigner, toi. Donc voilà. Ça, c'était tous mes petits conseils. J'ai sûrement oublié des choses. Je ne suis de loin pas le Manitou. Hein. J'adorerais. Hein. Vraiment, là c'est un appel au témoignage. Si quelqu'un d'entre vous a une fois vécu quelque chose comme ça et veut même peut-être venir en parler dans un prochain podcast, moi je serais méga intéressé parce que c'est des trucs, voilà. Moi je ne l'ai pas vécu directement, j'ai vécu des choses par rapport à des amis, etc., qui m'ont raconté leurs trucs. Mais voilà, je n'étais pas là, j'ai pas pu suivre, j'ai pas pu voir ce qui s'est passé, j'ai pas pu peut-être découvrir des peut-être potentielles erreurs qui ont été faites, etc., qui auraient pu peut-être être faites différemment pour améliorer la situation. Donc, pensez-y vraiment. Moi, je serais méga intéressé. Si vraiment vous avez eu un cas et que ce soit... Parce que moi, je parle par rapport au système suisse principalement, mais tout ce que j'ai dit, je pense que dans tous les pays, en tout cas francophones, voire européens, on est dans un système très similaire. Hein. L'histoire de la RC, casco partiel, casco complète, ça a peut-être un autre nom, mais je pense que dans les grandes lignes, on est sur un système équivalent. Hein. Donc, moi, je serais très intéressé. Hein, voilà. Si vous avez eu un cas où pendant des mois, vous avez dû vous battre avec votre assurance pour vous faire rembourser votre moto, ou que vous êtes une de ces personnes qui potentiellement a un petit peu abusé des cas de prestation, vous êtes allé pour tout et pour rien auprès de votre assurance. Voilà, c'est tout des choses et que voilà, vous avez fait cette expérience que potentiellement maintenant vous êtes un petit peu persona non grata. Purée, faut que j'arrête de dire ce mot sans être sûr que je le dise vraiment bien, mais bref. Si vous êtes une de ces personnes qui a eu à faire un cas de prestation, peu importe, moi je serais méga intéressé. Alors un commentaire serait déjà super. Mais si effectivement vous avez vraiment une bonne histoire et que vous voulez venir en parler, moi j'ai le moyen de vous enregistrer par téléphone et puis on peut faire un petit podcast au téléphone. Il faut juste me permettre de prendre un petit peu de temps, de discuter avec vous. Bien entendu, je poserai un peu des questions aussi à côté, un peu savoir ce que vous voulez, etc. parce que ça m'intéresse. Mais voilà. Voilà. Je vous ai donné des petits conseils. Ne prenez pas ça comme la vérité absolue, mais simplement comme des observations et comment moi je verrais les choses par rapport à ce que j'ai pu entendre dans ma vie. C'est potentiellement pas tout juste ni tout faux. Voilà, c'est vraiment du conseil. Je pense qu'il y a une base solide quand même dans ce que je dis, hein, sinon j'aurais pas osé le dire. Et parce que je le crois premier degré, tout ce que je vous ai raconté, que c'est comme ça que je réagirais si ça venait à m'arriver, pour essayer de me sortir le mieux possible de cette histoire, de ce cas de prestation, de cet accident, peu importe. Et puis surtout, bah voilà, je vous ai bien expliqué aussi pour tout ce qui est économie, etc. Voilà, enfin, là où vous pouvez potentiellement faire des économies, ça peut être intéressant. Donc voilà. Et puis ben sur ce, écoutez, moi ça m'a fait méga plaisir. Et d'ailleurs, je suis en train de regarder la durée du podcast, il est méga long. Donc bon, bah, on va essayer de finir un peu plus rapidement maintenant pour la fin. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner sur mes différents réseaux, TikTok, Instagram, YouTube.
à me follow, voilà, vous abonner, me follow, je me répète, c'est terrible. Et surtout, si vous avez envie, et là je vais me répéter parce que j'ai très envie de commencer à accueillir des gens sur ce podcast, si vous avez des histoires d'assurance, des accidents, des mésaventures, des road trips épiques, des trucs que vous voulez dont vous voulez en discuter avec moi, qu'on se prenne le temps une fois de se poser au téléphone, hein, ça suffit, il n'y a pas besoin de... Voilà. Même ce serait presque le top, hein, comme ça, chacun chez soi, tranquille, posé, et qu'on se raconte ça pour faire un podcast. Écoutez, moi, je serais aux anges. Voilà. Donc écoutez, une très très bonne journée, fin de journée, peu importe quand vous êtes en train d'écouter ce podcast. Et puis sur ce, je vous dis ciao. Est-ce que vous pensez que je pourrais me faire sponsoriser par une assurance ? Parce que là, avec tous les conseils que j'ai donnés, il y aurait presque moyen qu'une assurance kiffe bien ce que je viens de dire parce qu'ils vont un peu économiser de l'argent, non ? Bon, ok, allez. Si une assurance veut me sponsoriser, c'est avec grand plaisir. Allez,